Tout pour investir. Dose d'économie. Ah, il va peut-être nous remonter le moral aujourd'hui, Nicolas Dose, bonjour. Oui, bonjour. Avec cette bonne nouvelle qui concerne les auto-entrepreneurs, si on peut dire, le seuil des revenus au-delà duquel ces auto-entrepreneurs doivent percevoir et reverser la TVA ne change pas. Hier, c'était sur France 2. Éric Lombard, le ministre de l'économie, a annoncé la suspension de la mesure inscrite pourtant dans le budget, le temps d'une concertation. Ça veut dire que ça peut quand même revenir. Ça veut dire que ça peut revenir. Moi, j'ai la conviction que c'est fini. On dit concertation parce qu'en fait, c'est une reculade. Voilà, c'est jamais agréable de capituler et de dire on n'aurait pas dû. Mais en fait, c'est ça que ça veut dire. Donc, il n'est pas rarissime qu'il y ait comme ça des petites bombes fiscales, notamment, qui se glissent dans les lois de finances. On ne sait jamais trop d'où elles viennent. Est-ce qu'elles viennent de la part de fédérations, de lobbies, qui viennent avec des amendements quasi clés en main rédigés en texte juridique fiscal? Est-ce que ça vient presque d'une bourde de Bercy? Jamais rien n'est impossible. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce truc-là est arrivé sans prévenir. La volonté, effectivement, d'abaisser le seuil au-delà duquel on est assujetti à la TVA quand on est auto-entrepreneur. Personne ne l'a vu. Objectivement, je crois qu'à Business, on fait un sacré job de veille d'actualité. Je pense que les Échos font pareil, le Figaro aussi, la Tribune aussi, l'Opinion aussi. Personne n'a vu venir ce truc-là. Et d'ailleurs, j'ai regardé cette nuit le site portail des auto-entrepreneurs, a priori plutôt bien renseigné. Ils ont publié un article sur cette histoire daté de mardi, le lendemain du 49.3, mardi 4 février. Bon. Donc ça veut dire qu'au moment où je parle, si vous avez une activité de service, vous devez donc percevoir et reverser la TVA au-delà de 37 500 €. Si vous avez une activité commerciale, que vous vendez des produits ou une activité d'hébergement, cette TVA est due au-delà de 85 000 €. On s'apprêtait vraiment à plomber 250 000 auto-entrepreneurs, avec une mesure d'abord qui est une mesure de complexité, parce que tout d'un coup, percevoir la TVA et la reverser, c'est une complexité supplémentaire, et de toute façon, la contrainte derrière de répercuter les 20% de TVA sur les prix. Ou alors, la condamnation pour l'auto-entrepreneur à l'appauvrissement. Il n'y a pas 10 000 solutions. Et puis, évidemment, comme on est quand même sur des activités avec des petits montants de chiffre d'affaires, la bascule entre la TVA me rattrape, du coup, je vais préférer le cash et le travail au noir, excusez-moi, c'est hyper rapide et c'est exactement ce qui se serait produit. Je rappelle que 7 micro-entreprises sur 10 qui ont vu le jour en 2024 sont le fait de demandeurs d'emploi. Il faut bien avoir ça en tête. Absolument. Ce matin, la ministre chargée du commerce, Véronique Louwagie, réunit à Bercy les parties prenantes de ce dossier à Bercy. Qu'est-ce que vous en attendez ? J'en attends rien, ou en fait j'en attends le fait qu'on entérine que ça ne verra pas le jour. À mon avis, ça ne va pas être une concertation pour dire oui, alors ce ne sera pas 25 000 €, mais on va s'arrêter à 30 000. Je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Vous savez, les sujets fiscaux, c'est très touchy. Souvenez-vous les bonnets rouges en Bretagne, c'était un sujet fiscal. Souvenez-vous les pigeons. Je vous rappelle que s'il y a un sujet fiscal dans le déclenchement de la Révolution française, que le poujadisme est lié à un contrôle fiscal d'une librairie qui était dirigé par un certain Pierre Poujade. C'est toujours les sujets fiscaux qui mettent le feu aux poudres. Bon, alors, on sait bien que depuis des années, les fédérations d'artisans sont vent debout contre, c'est vrai, un statut dérogatoire pour les auto-entrepreneurs, mais enfin, on parle quand même d'une micro-activité quand on est à 37 500 € dans l'année. Et donc, ils sont vent debout, ils considèrent qu'il y a une forme de concurrence déloyale entre l'auto-entrepreneur qui a une activité artisanale, avec une toute petite activité, et l'artisan qui a une activité plus importante. Alors, quelqu'un a eu une idée lumineuse, je sais pas, vraiment, je ne sais pas qui. On a un peu entendu tout et son contraire depuis ce matin, mais mine de rien, ça devait rapporter 800 millions €, cette petite histoire. Donc 800 millions € qui, très probablement, sont dans les équilibres ou les tentatives d'équilibre budgétaire qu'il va falloir trouver. Enfin, voilà, aller taper les auto-entrepreneurs pour boucher les trous, je ne pensais pas que ce soit possible. On est vraiment dans c'est un truc de crève la faim et on est au bout de sa vie à Bercy, si vous voulez. Et je rappelle que le mot impôt a bel et bien la même racine que le mot imposteur, c'est ce qu'on apprend dans l'encyclopédie de Diderot, et bien là ça se vérifie franchement. Et puis alors il y a deux choses qui m'ont étonné, je suis quand même surpris que la commission mixte paritaire ait laissé passer le truc. Enfin, la bronca était écrite d'avance, c'est passé tranquille. Est-ce qu'ils l'ont vu, je ne sais pas. Et puis moi je croyais que lorsque le budget avait été adopté, c'était fini. Non, regardez, voilà, on peut rouvrir le truc, allez venir, on va négocier, on va concerter. C'est un peu guignolesque, franchement. Voilà, en tout cas, pour l'instant, pour les auto-entrepreneurs, c'est le répit. Oui, Jean-Marc Daniel apprend souvent à nos auditeurs que le mot apo a la même origine que imposteur. Nicolas Dose à retrouver tous les jours dans Tout pour investir, à n'importe quel moment également.
podcast et en replay. Nicolas est aussi aux manettes des experts tous les jours de 9h à 10h. Vous le retrouvez également en podcast et en replay.